Aujourd'hui, nous allons observer le type ISFJ. C'est un type de personnalité assez courant, monte à 13% de la population. Il y a plus de femmes que d'hommes. Les lettres signifient introversion, sensation, feeling, jugement. C'est un type de personnalité discret et persévérant. Par exemple, il n'apparaît pas souvent dans le paysage audiovisuel. Et cependant, les ISFJ sont très présents dans l'ombre, et il serait bon que les personnalités les plus assertives, ici je prends l'exemple de nos shows télévisuels, soient conscients de tous les services effectués dans l'ombre par des ISFJ, secrétaires ou costumiers par exemple. On les trouve aussi beaucoup dans l'aide à la personne, et dans l'inconscient collectif, l'ISFJ va prendre la forme de l'épouse parfaite et loyale, telle Pénélope qui défait et refait sa tapisserie chaque nuit en attendant le retour d'Ulysse. Et dans sa version masculine, l'ISFJ représente l'archétype du serviteur dévoué et loyal, tel Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, le Dr Watson aux côtés de Sherlock Holmes, ou Alfred aux côtés de Bruce Wayne. Il est temps désormais de se pencher sur les 4 fonctions du type ISFJ. Fonction dominante, SI, la sensation introvertie. La sensation introvertie est la fonction dominante de l'ISFJ. Ça signifie que c'est un type de personnalité observateur qui perçoit l'information filtrée et retransformée par le filtre de mémoire de son expérience subjective. L'ISFJ, plutôt que de voir l'environnement, les gens et les situations telles qu'elles sont de manière objective, reçoit l'information, se laisse traverser par ses perceptions, et il les retransforme intérieurement, et il est difficile pour lui d'expliquer avec des mots sa manière d'appréhender le monde. L'ISFJ se fie plus à l'alchimie du ressenti de ses expériences passées qu'à l'observation objective et détachée de la situation à un instant T du présent. Cela peut lui donner un côté opiniâtre et têtu, bien que ce soit rarement une personnalité assertive. En effet, l'ISFJ construit patiemment sa perception du monde et il n'aime pas tout remettre en question du jour au lendemain. Beaucoup d'ISFJ sont perçus comme très organisés et un peu routiniers. Ils ont leur rituel de vie pour se sécuriser. On peut néanmoins parfois trouver des ISFJ capables de voyager facilement et ayant une bonne adaptation à l'environnement. Ceux-ci ont réussi à ritualiser leur façon d'être et de penser indépendamment de l'environnement et du cadre matériel qui les entoure. Ils restent néanmoins très organisés dans leurs actions. Les ISFJ ont souvent, comme leurs cousins ESFJ, une bonne mémoire des prénoms, des visages et des dates d'anniversaire. Ils ont aussi une certaine patience dans les activités de motricité fine, qu'il s'agisse d'éplucher délicatement des champignons, de jardiner ou de confectionner vêtements et costumes. Il y a beaucoup d'ISFJ dans les professions d'infirmiers et d'aides-soignants, et il est rare qu'ils fassent preuve de maladresse dans leurs soins, tout le contraire de l'ENTP qui vous parle actuellement. Avec SI en fonction dominante, l'ISFJ a un côté nostalgique. Il aime conserver des souvenirs et ressortir des photos. Enfin, l'ISFJ est connu pour être méticuleux et ordonné dans son habitat. C'est propre et c'est rangé. Pas comme d'autres. Fonction auxiliaire, FE, le sentiment extraverti. FE est la fonction auxiliaire de l'ISFJ. Le sentiment extraverti est une fonction qui prend les décisions en fonction des valeurs communes présentes dans l'environnement. Tout comme le SFJ, l'ISFJ observe les codes, les valeurs, les manières de faire et de parler qui relient les gens dans la société. De ce fait, bien que discret, il est rare que l'ISFJ se retrouve dans une position marginale. L'ISFJ sait se connecter avec le groupe. Il trouve sa place dans des positions de soutien. Il est assez rare qu'il ait le rôle de la personne assertive, sauf quelques exceptions en 1 ou en 3. L'ISFJ s'adapte facilement à des valeurs et des codes de différents environnements. Il s'intéresse aux gens, il a de petites attentions avec ses collègues, se souvient des dates d'anniversaire et des goûts des personnes de son entourage. Comme il est attentionné et pas extrêmement bavard, c'est le confident idéal pour les gens qui ont besoin de parler. Attention tout de même à ne pas l'épuiser, bien que très social, c'est un introverti, donc il a besoin de temps pour lui, et s'il s'assoit parfois légèrement en marge du groupe pour observer les gens, alors ne vous inquiétez pas, c'est sa façon naturelle de recharger les batteries. Il observe les interactions des gens entre eux à la manière d'une bonne série télévisée. Plus belle la vie pour l'ISFJ, c'est simplement son groupe de collègues au bureau. Bon, comme il est discret, il a souvent l'oreille qui traîne un petit peu. Et contrairement à son cousin un peu discret, le SFJ, eh bien on peut oublier la présence de l'ISFJ. Aussi, méfiez-vous, l'ISFJ sait tout ce qui se passe au boulot. Il est parfois mieux renseigné que la machine à café. Aussi, craignez l'ISFJ qui dort. Bien qu'il soit discret et inoffensif et que la plupart du temps il est assez fiable et ne va confier à personne d'autre ce que vous lui avez dit, si vous le fâchez, c'est rare mais ça peut arriver, un ISFJ peut être en colère s'il trouve que vous êtes irrespectueux et trop individualiste par rapport aux normes du groupe, alors il y a tout un tas d'informations qu'il détient sur vous qu'il peut laisser échapper par inadvertance. Ah oups, pardon, il fallait pas le dire.
Fonction tertiaire, TI, la pensée introvertie. TI est la fonction tertiaire de l'ISFJ. La pensée introvertie est la fonction qui permet de prendre des décisions en favorisant la logique subjective du sujet. Les gens qui utilisent la pensée introvertie en première ou deuxième fonction ont de la facilité à remettre en cause les croyances et les codes communément établis qu'ils trouvent peu pertinents. Chez l'ISFJ, cette fonction est en troisième place, donc elle se fait très discrète. Elle peut néanmoins équilibrer positivement le sentiment extraverti. En développant cette fonction entre 20 et 30 ans, l'ISFJ gagne en sens critique dans sa vision du monde, et il apprend peu à peu à moins se faire influencer par son environnement social. Il devient peu à peu capable d'évaluer comment améliorer les règles et conditions de vie en communauté, et si cette fonction est bien développée, l'ISFJ pourra même exprimer son désaccord vis-à-vis des autres s'il pense que sa prise de parole est pertinente pour l'ensemble du groupe. C'est néanmoins un exercice qui peut lui donner des cheveux blancs avant l'âge. Bref, un ISFJ mature trouve un équilibre harmonieux entre observation des comportements du groupe et son propre sens critique subjectif. Il devient plus logique et plus pertinent dans sa façon de se positionner et d'aider autrui. Il développe une forme de sagesse issue du sens commun. Il peut encore paraître naïf de l'extérieur, mais ne l'est absolument plus intérieurement. Lorsqu'un ISFJ s'isole trop, il peut avoir des pensées très pessimistes sur son passé. Il se coupe de sa fonction auxiliaire, le sentiment extraverti, qui l'ouvre au monde extérieur, et il analyse toutes ses expériences passées avec une fonction tertiaire pensée introvertie, dure et immature. Il prend alors le risque de s'auto-flageller, de se trouver inconsistant, ridicule, vide et sans valeur. Il peut se mettre à déprimer. Pour sortir de cette impasse, sa connexion aux autres est essentielle. C'est dans son lien avec autrui et dans sa bonne utilisation du sentiment extraverti que l'ISFJ reprend goût à la vie et trouve un sens à son existence. Bien qu'il soit introverti, jouer au philosophe ou à l'ascète solitaire le rendra très vite dépressif. Fonction inférieure, NE, l'intuition extravertie. L'intuition extravertie est la fonction qui permet d'imaginer des possibilités multiples à partir d'une situation donnée. Cette fonction est aussi corrélée au raisonnement par association d'idées. Comme chez le type ISFJ, cette fonction est en inférieur, il n'a pas une créativité conceptuelle très poussée, du moins dans la première partie de sa vie. Et comme cette fonction est défaillante chez l'ISFJ, elle lui sert plutôt à créer des scénarios catastrophes dès qu'une donnée non habituelle vient perturber ses plans bien établis. De ce fait, l'ISFJ a un côté anxieux envers l'avenir. Il essaie de se rassurer en faisant preuve d'organisation, mais cela ne suffit pas. L'ISFJ s'inquiète pour un rien. S'il a des enfants, il partage avec son cousin ESFJ le rôle du parent poule surprotecteur, mais en un peu moins étouffant. L'intuition extravertie de l'ISFJ peine à proposer à son conscient des solutions alternatives et créatives à ses problèmes. Par contre, si un de ses enfants oublie de lui envoyer un SMS pour dire qu'il rentre 20 minutes plus tard de chez ses potes, alors l'intuition extravertie de l'ISFJ imagine alors plein de scénarios prolifiques et dramatiques et catastrophiques. Là est sa créativité secrète. S'il ne développe pas son intuition extravertie en vieillissant, l'ISFJ risque de finir en monomaniaque très angoissé. Lorsqu'il progresse en maturité, le travail de l'intuition extravertie chez l'ISFJ va se faire par l'intermédiaire de sa fonction sentiment extraverti. Et il va se montrer de plus en plus ouvert, tolérant et désireux d'écouter et de comprendre les gens qu'il ne comprend pas ou qu'il juge trop marginaux. Il sera beaucoup plus tolérant et amical envers des comportements éloignés du sien. Il pourra alors s'intéresser à des activités qui ne sont pas de son domaine afin de faire plaisir à ses proches et à ses amis. Il sera plus curieux et étendra ses centres d'intérêt. Certains ISFJ arriveront à optimiser leur intuition extravertie dans des activités artistiques ou dans la décoration d'intérieur, du jardinage ou de la confection de costumes. Un ISFJ musicien qui développe son intuition extravertie pourra par exemple se permettre plus de liberté d'interprétation dans l'exécution d'un morceau. Pour finir, voyons comment les ISFJ se positionnent sur l'énéagramme. Les ISFJ les plus courants sont en base 2, 6, 4, 1 et 9 sur l'énéagramme. On peut exceptionnellement trouver des ISFJ en base 3 qui sont anormalement ambitieux pour ce type. Avec l'ISFJ en base 1, on a une personne très droite, très intègre, idéaliste et un peu conservatrice dans sa manière de vivre. Le personnage de fiction de Captain America dans la série Avengers est un archétype idéal de cette combinaison de types de personnalité. L'ISFJ en base 2 ressemble à un ESFJ mais en plus discret et en plus angoissé. Il observe bien la situation avant de décider comment apporter son aide de façon efficace. Il est parfois trop sensible aux apparences sociales, cela peut s'équilibrer en vieillissant.
Catelyn Stark dans Game of Thrones me semble être un exemple d'ISFJ en base 2 avec une forte L1. L'ISFJ en base 3 recherche tout en étant discret une certaine réussite sociale. Après moult recherches et études et prises de tête, je pense que la youtubeuse Enjoy Phoenix, très organisée et solitaire, tout en étant une très bonne communicante, est probablement une personnalité de combinaison MBTI et Enneagramme ISFJ en base 3. L'ISFJ 4 a un côté dramaturge passionné tout en étant organisé et concret. Il manifeste sa richesse émotionnelle dans la déco, la confection de costumes. Il peut être musicien mais préférera apprendre par cœur ou lire une partition que improviser. Simone Simon dans le groupe Epica me semble probablement un prototype d'ISFJ en base 4. On peut aussi trouver le personnage d'Aslog, la deuxième femme de Ragnar dans la série Viking, qui représente bien le côté dramatique de l'ISFJ 4. L'ISFJ en base 6 dispute la première place du type de personnalité le plus anxieux avec l'INFP en base 6. Le jour où quelqu'un trouvera une façon de convertir l'angoisse en électricité, alors il faudra raccorder l'ISFJ en base 6 sur secteur et vous aurez de l'énergie pour toute une petite ville pour un an. Plus sérieusement, l'ISFJ 6 est très consciencieux, loyal et aussi très stressé. Chez l'ISFJ, le 6 énéagramme se manifeste plus de façon phobique que contrephobique. Il recherche un cadre de valeurs et la sécurité. L'ISFJ en base 9 ressemble à un ISFP qui aurait appris à s'organiser. Il est doux et conciliant, et il a plus de facilité à s'adapter à des environnements différents que les autres ISFJ. Il a une faible estime de sa valeur en tant qu'individu. Et voilà, et c'est tout pour l'ISFJ. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce type de personnalité. Vous pouvez mettre un pouce bleu et partager aux ISFJ que vous connaissez, et portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo.